Bonjour tout le monde. Alors dans le prolongement de la leçon de grammaire sur l'expression du temps que nous avons entamé la dernière fois, nous allons continuer notre cours et nous attaquer aux pages 350, 351 et 352 de votre manuel texte au collège 3e. Et nous commençons par observer le texte afin de répondre aux questions. Alors voyons la première consigne. Alors, première consigne, petit a, on vous dit, observez la construction de la deuxième phrase. Combien comporte-t-elle de propositions? Ces propositions pourraient-elles être placées dans l'ordre inverse? Alors, la phrase dont il est question, c'est « À mesure que j'avançais, il devenait sauvage ». Première question. Combien comporte-t-elle de propositions? Alors, combien de propositions il y a dans cette phrase? Dans la phrase que nous venons de lire, « À mesure que j'avançais, il devenait sauvage ». Alors, la définition de la proposition, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe souvent conjugué et exprime une idée ou un jugement. Dans une phrase, on peut avoir plusieurs propositions. Et dans notre cas, nous avons deux groupes de mots organisés autour de deux verbes conjugués. Nous avons donc deux propositions. La première, à mesure que j'avançais, et la deuxième, il devenait sauvage. Alors, autre question, ces propositions pourraient-elles être placées dans l'ordre inverse? Est-ce qu'on peut inverser l'ordre de ces deux propositions? Alors la réponse c'est oui. Effectivement, on peut dire « il devenait sauvage à mesure que j'avançais ». Il devenait sauvage à mesure que j'avançais. Petit b, vous avez trois questions. On vous dit « la construction de la dernière phrase est-elle semblable ?» C'est-à-dire, est-ce que la dernière phrase de cet énoncé, celle qui se trouve à la ligne 15, est construite de la même manière que la deuxième phrase que nous avons étudiée tout à l'heure? C'est-à-dire, si elle est formée de deux propositions. On vous dit aussi, les propositions pourraient-elles aussi être placées dans l'ordre inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut inverser l'ordre des propositions? Et en troisième lieu, on vous dit la conjonction quand pourrait-elle être remplacée ici par chaque fois que ou par à mesure que? Alors la phrase dont il s'agit, c'est quand elles rencontraient un obstacle à leur course, elles grondaient. Et là, dans cette phrase, nous avons deux groupes de mots organisés chacun autour d'un verbe conjugué. Nous avons donc deux propositions. La première, quand elles rencontraient un obstacle à leur course, et la deuxième, elles grondaient. Donc, cette dernière phrase de l'énoncé est semblable à la phrase que nous avons étudiée tout à l'heure. Elle comporte deux propositions. S'agissant de la deuxième question, la réponse c'est oui, ces deux propositions pourraient être inversées. On aurait alors « elles grondaient quand elles rencontraient un obstacle à leur course ». Et la réponse à la troisième question de petit b, la conjonction « quand » pourrait ici être remplacée par « chaque fois que » ou par « à mesure que ». On aurait alors « chaque fois qu'elles rencontraient un obstacle à leur course, elles grondaient ». On aurait aussi à mesure qu'elles rencontraient un obstacle à leur course, elles grondaient. Toujours dans la rubrique Observons, on vous dit au numéro 2, je le gravis et je découvrais la rivière. Ligne 8 et 9 du texte. On vous dit réécrivez la phrase de manière à utiliser la locution conjonctive à mesure que, puis la conjonction quand. On vous dit aussi quelle nuance de sens est exprimée dans chacun des cas. Alors, en utilisant la locution conjonctive à mesure que, la phrase « je le gravis et je découvrais la rivière » devient « à mesure que je le gravissais, je découvrais la rivière ». Et avec la conjonction « quand »,
La phrase « je le gravis et je découvris la rivière » devient « quand je le gravis, je découvris la rivière ». Alors, avec l'allocution conjonctive à mesure que, nous avons utilisé l'imparfait, justement pour dire que les actions durent. Les actions de découvrir et de gravir se font au même moment, mais progressivement, peu à peu. Deuxième cas, le narrateur n'insiste pas sur la durée des actions. Les actions de découvrir et de gravir ont lieu au même moment. Il ne prend pas en compte la durée de ces actions et utilise donc le passé simple. Passons maintenant à la rubrique précisons. C'est un peu l'équivalent de je retiens ou bien de règles à apprendre. Alors au 5, on vous dit à propos des propositions subordonnées conjonctives de temps, elles sont en général mobiles dans la phrase, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer de place. Elles permettent d'exprimer la simultanéité, l'antériorité et la postériorité. Premier exemple, au moment où la rivière apparut, je gravissais une digue. Alors là, apparu et gravissait sont deux actions simultanées. Elles se passent au même instant. Deuxième exemple, j'ai traversé un terrain gras avant que la rivière apparaisse. Alors, et traverser, c'est l'action, la première, c'est l'action antérieure. Et puis apparaître, c'est l'action postérieure, celle qui est venue après l'action de traverser. Troisième exemple, la rivière apparut après que j'eus gravi la digue. Alors là, eut gravi, c'est l'action antérieure. Et apparu, c'est l'action postérieure. Je continue la lecture de la règle. Alors, les propositions subordonnées conjonctives de temps sont introduites par des conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives de subordination. Alors, quelles sont les principales conjonctions de subordination de temps et locutions conjonctives de subordination? Alors, pour indiquer le sens général, vous avez quand, lorsque, plus l'indicatif. Pour indiquer la fréquence, vous avez chaque fois que, toutes les fois que, plus l'indicatif. Pour indiquer la simultanéité, vous avez pendant que, tant que, tandis que, alors que, au moment où, au fur et à mesure que, comme plus l'indicatif. Pour indiquer l'antériorité, vous avez avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, plus le subjonctif. Et puis, pour indiquer la postérité, vous avez après que, aussitôt que, sitôt que, depuis que, dès que, plus l'indicatif. Passons maintenant aux exercices de la page 351. Là, nous avons 9 phrases. Pour chacune de ces phrases, pour ce qui est du premier exercice, on doit distinguer les nuances du temps. Nous allons devoir relever dans chacune de ces phrases l'indication ou les indications de temps. Nous allons devoir également préciser pour chacune d'elles s'il s'agit d'une date, d'une durée, d'une fréquence ou d'une répétition. Alors, première phrase, mes cousins vont certainement partir en vacances à la mi-juillet. Alors, l'indication de temps ici, c'est à la mi-juillet et elle indique une date. Deuxième phrase, je constate avec plaisir que mon frère fait souvent la cuisine en été. Alors là, l'indication de temps, c'est en été et elle indique également une date. Troisième phrase, nous saurons peut-être demain pourquoi notre quartier a été privé d'électricité pendant 2 heures. Là, nous avons 2 indications de temps, demain qui exprime la date et pendant 2 heures qui exprime la durée. Quatrième phrase, quelques heures auparavant, Camille était sortie en scooter. Alors nous avons là, comme indication de temps, quelques heures auparavant et elle indique une date. Cinquième phrase, nous lui avons conseillé plusieurs fois d'être prudente.
Alors là, l'indication de temps, c'est plusieurs fois et elle indique la fréquence, la répétition. Sixième phrase, je connais une boulangerie qui est ouverte jour et nuit. Alors là, l'indication de temps, c'est jour et nuit et elle indique une durée. Septième phrase, nos voisins vont déménager dans 3 mois. Alors l'indication de temps ici, c'est dans 3 mois et elle indique une date. Huitième phrase, pendant 3 mois, des archéologues ont fouillé un site récemment découvert à 10 km d'ici. Là, nous avons 2 indications de temps, pendant 3 mois qui indiquent la durée et récemment qui indique la date. Neuvième phrase enfin, tous les 3 mois, nous faisons le point sur nos résultats scolaires. Alors l'indication de temps ici, c'est tous les 3 mois et elle indique une fréquence, une répétition. Deuxième exercice, on vous dit distinguer antériorité et postériorité. Alors pour chaque phrase, petit a, relevez les formes verbales. Placez-les sur un axe de temps, voire page 350, afin de situer l'action antérieure et l'action postérieure. Petit b, dites si la phrase suit ou non l'ordre chronologique. Première phrase, certains oiseaux chantent avant que le soleil se lève. Là, la phrase suit l'ordre chronologique. Les oiseaux chantent d'abord, puis le soleil se lève après. Deuxième phrase, le petit homme arriva trop tard en gare, après que le train fut parti. Là, la phrase ne suit pas l'ordre chronologique puisque le train part avant que n'arrive le petit homme en gare. Troisième phrase, depuis que nous avons effectué un stage, nous comprenons mieux la vie d'une entreprise. Alors la phrase ici suit l'ordre chronologique puisqu'on effectue d'abord un stage et après on comprend mieux la vie d'une entreprise. Quatrième phrase, je vous rapporterai les papiers d'inscription dès que mes parents les auront remplis. Là, la phrase ne suit pas l'ordre chronologique puisque d'abord les parents vont remplir les papiers pour qu'on puisse après les rapporter. Et là en bas, nous avons pour chaque phrase la représentation sur un axe de temps, d'abord de l'action antérieure, c'est-à-dire la première, ensuite de l'action postérieure, celle qui vient après. Troisième exercice, on vous dit repérer les compléments de temps. Et là, vous avez 2 consignes. La première, on vous dit ne recopier que les phrases dans lesquelles les prépositions à ou au et de ou du introduisent des compléments de temps. Deuxième consigne, souligner ces compléments. Première phrase, dimanche dernier, nous sommes allés assister à une course. Là, nous avons la préposition à, elle introduit une course, mais ce n'est pas un complément circonstanciel de temps. C'est un complément d'objet indirect. Nous sommes allés assister à quoi? Nous sommes allés assister à une course. Donc, c'est un complément d'objet indirect et il n'est pas concerné par ces consignes. Donc, nous n'allons rien faire, nous n'allons rien souligner. Deuxième phrase, elle avait lieu à Genève. Alors là, effectivement, nous avons la préposition à, mais elle n'introduit pas un complément circonstanciel de temps, elle introduit plutôt un complément circonstanciel de lieu. Elle avait lieu où? Elle avait lieu à Genève. Troisième phrase, le départ n'avait pas été fixé à l'aube. Là, nous avons la préposition à, et elle introduit ici un complément circonstanciel de temps. Le départ n'avait pas été fixé quand? Il n'avait pas été fixé à l'aube. Donc, nous allons souligner à l'aube. Quatrième phrase, mais les concurrents partaient cependant de bonne heure. Alors là, nous avons la préposition de et elle introduit un complément circonstanciel de temps, bonne heure. De bonne heure. Ici, c'est
est un complément circonstanciel de temps, donc nous allons le souligner. Les concurrents partaient cependant quand? Les concurrents partaient cependant de bonne heure. Cinquième phrase, ils portaient tous de bonnes chaussures. Alors, de bonnes chaussures ici répond à la question, ils portaient quoi? Ils portaient quoi tous? Alors, la réponse ici, ils portaient tous de bonnes chaussures, c'est un complément d'objet direct. Donc, il n'est pas concerné par les consignes de cet exercice. Sixième phrase, les premières heures de la matinée furent très fraîches. Alors, de ici, la préposition de, elle introduit un complément de nom. Donc, on ne va rien faire. Septième phrase, au dernier tour, un groupe de coureurs s'échappa. Alors, au dernier tour, ça peut être un complément circonstanciel de temps, comme ça peut être un complément circonstanciel de lieu. Donc, là, nous allons souligner au dernier tour. Huitième phrase, la brume du matin avait alors entièrement disparu. Alors, c'est un adverbe de temps, il signifie à ce moment-là. Mais la préposition du matin introduit un complément de nom. Donc, elle n'est pas concernée par les consignes de cet exercice. On ne va rien faire. Neuvième phrase, du matin au soir, les spectateurs furent nombreux. Alors, du matin au soir, ici, c'est un complément circonstanciel de temps. Et il est introduit par la préposition du. Donc, nous allons souligner du matin au soir. Dixième phrase, mais à l'arrivée du dernier coureur, il ne restait plus personne. Alors, à l'arrivée du dernier coureur est un complément circonstanciel de temps qui est introduit par la préposition à. Nous allons donc souligner à l'arrivée du dernier coureur. Récapitulons. Alors, les phrases à recopier qui sont concernées par les deux consignes de cet exercice 3 sont les phrases 3, 4, 7, 9 et 10. Nous soulignons donc à l'aube, de bonne heure, au dernier tour, du matin au soir, et mais à l'arrivée du dernier coureur. Quatrièmement, vous avez deux consignes. Alors, première, on vous dit relevez les mots et groupes de mots exerçant la fonction complément de temps. Deuxième consigne, indiquer leur nature ou classe grammaticale. Alors là, nous allons souligner les mots et groupes de mots qui exercent la fonction complément de temps. Alors le premier groupe de mots, c'est 6 mois plus tôt. Alors 6 mois plus tôt indique une date et a comme fonction complément circonstanciel de temps. Même chose pour un samedi de septembre. Ce groupe de mots exerce la fonction de complément circonstanciel de temps. Et ces deux groupes de mots sont des groupes nominaux. Donc, 6 mois plus tôt, c'est un groupe nominal et un samedi de septembre est également un groupe nominal. Et tous les deux, ces deux groupes nominaux ont la fonction de complément circonstanciel de temps. Nous avons également deux autres compléments circonstanciels de temps. Ce soir-là et depuis les vacances. Alors, ce soir-là indique la date et depuis les vacances indique la durée. Nous avons également d'autres mots ou groupes de mots qui indiquent le temps, mais ne sont pas compléments circonstanciels de temps. Exemple de toujours. De toujours ici est un complément du nom ami. Les week-ends, les vacances sont des compléments d'objet direct du verbe passer. 13 jours est un complément d'objet direct du verbe a. Alors je me limite à ça, sinon la vidéo risque d'être trop longue et donc ennuyeuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
Donc la leçon d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.